J'ai reçu une très belle question sur mon Instagram. L'un de mes abonnés, quelqu'un qui me suit régulièrement, m'avait demandé comment on pouvait configurer les phares d'une voiture. Les phares d'une voiture. J'ai réalisé un petit rendu là-dessus pour vous expliquer de manière générale comment ça fonctionne. Ici, vous allez voir le rendu juste ici. Voilà. La préoccupation de notre frère, c'était ça. Comment configurer ce genre de lumière-là dans une voiture. C'est une très belle question parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous allez venir dans le Chao Cosmos, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, les véhicules que vous allez envoyer du Chao Cosmos à Vere, vous allez voir que c'est des éléments, c'est des proxys. Et c'est des éléments qui sont déjà configurés de manière générale. Et vous allez voir que la manière que ça s'affiche, souvent, c'est pas difficile et c'est pas facile de pouvoir ajouter de la lumière à l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai déjà téléchargé un véhicule ici. On va prendre le temps de descendre. C'est pas, on prend le temps de descendre. Bon, je ne sais pas si ça va passer, hein. Voilà, ici on va prendre ça comme un truc et puis après on va supprimer ça. Vous voyez, au niveau de la configuration de ce véhicule, je ferme ça, je vais prendre l'outil rotation rapidement. Voilà, c'est juste un truc rapide que je vais vous expliquer. Je vais le positionner par exemple juste ici. Voilà, je vais le mettre un peu juste ici. Voilà, c'est pas bien grave si ça reste là. Donc, au niveau de la configuration de ce type de véhicule, la difficulté c'est quoi? Vous allez voir que souvent, on ne peut pas voir, c'est pas facile. Si tu ne prêtes pas attention, c'est pas facile de voir la partie où on peut, au niveau des phares de la voiture. C'est pas facile. Donc, c'est dans ce contexte-là que moi, je te dis de télécharger. Si tu as une bibliothèque propre à toi, euh, qui n'a rien à voir avec la bibliothèque de Chao Cosmos, tu peux prendre un véhicule là-bas et quand tu vas l'envoyer, vous allez voir que ce type de véhicule, on aura ces informations au niveau de tout ce qui est phare. Vous voyez, là, c'est de cette partie que je parle. Parce que c'est au niveau de cette partie que nous, on veut mettre de la lumière. Et lorsqu'on va mettre de la lumière et qu'on va réaliser notre rendu, on va avoir quelque chose comme ça. Vous voyez. Par contre, la voiture du Chao Cosmos, souvent, c'est pas facile à cause de l'affichage, du mode d'affichage. Ça cache quelques petits détails. Donc, une fois que tu as ta bibliothèque ou tu as tes voitures, tu vas l'envoyer directement juste ici et tu vas le positionner dans ta scène. Maintenant, comment tu vas configurer la lumière? Étape numéro 1, tu dois configurer les vitres. Parce que vous voyez que ici, de la partie où on ajoute ces éléments au niveau de la lumière, il y a des vitres qui sont là au niveau de tout ce qui est vert là. Donc tu dois configurer les vitres de telle sorte que la lumière puisse traverser les vitres pour pouvoir de manière générale sortir. Maintenant, quel type de lumière que vous allez ajouter à l'intérieur des phares? J'avais fait le test auparavant, j'avais essayé une sphère light. Mais de la manière que la sphère light répartissait l'éclairage, c'était pas aussi trop de manière générale intéressante. Donc c'est dans ce contexte là que après dans mes analyses et autres, j'ai testé l'IES Lite parce que j'ai trouvé que dans mes tests c'est la plus parfaite pour faire ce genre de truc à cause du sens de la lumière. Vous voyez, l'IES là c'est ça. Lorsque vous allez l'ajouter, vous allez ajouter IES Lite juste ici. Vous voyez que ça va vous donner un sens. C'est-à-dire, tu as envoyé ta voiture depuis ta propre bibliothèque et non dans le Chao Cosmos de Vere. Tu as configuré la texture des vitres et tu as ajouté tout ce qui est IES là sur la partie où il y a les phares, où il y a l'éclairage de manière quelconque. Donc, comment vous allez pouvoir ajouter l'IES Lite? Vous pouvez même taper, de manière générale, vous pouvez taper sur internet, télécharger IES Lite, comme vous voyez le nom juste ici. Voilà, vous allez avoir, ils vont vous retirer sur un site, vous allez télécharger ces éléments gratuitement. Comment vous pouvez l'envoyer? Vous allez juste cliquer là-dessus. Ici, moi, j'ai juste ajouté un dans l'un de mes dossiers, l'un de mes projets. Voilà. Quand vous allez cliquer sur le dossier que vous allez télécharger, vous allez extraire votre élément. Vous allez faire ça, hop. Vous allez cliquer là-dessus, ouvrir. Automatiquement, vous allez voir que l'IES va apparaître sur la flèche de votre souris. Et c'est cette source de lumière-là qu'on ajoute à l'intérieur au niveau de tout ce qui est phare de véhicule. Donc, je vais cliquer dans un endroit, quelqu'un regardez. Quand je clique, et je vais sortir, voilà. Quand je vais venir cliquer sur ce que j'ai ajouté, vous voyez, et je vais me déplacer jusqu'à ici, vous voyez que j'ai cette lumière au niveau de tout ce qui est IES Lite. Et c'est cette lumière là que je vais faire tout ce qui est rotation et autres. De manière générale, je vais bien la positionner avec l'outil rotation juste ici, regardez, de Vere et de SketchUp du moins. Je vais bien la positionner en fonction de la direction des phares au niveau du véhicule, comme elle doit être positionnée sur la voiture. Et c'est la même chose que j'ai réalisé. J'ai positionné cela juste ici.
et je l'ai juste déplacé pour l'ajouter au niveau des phares. Regardez, lorsque je vais faire ça, vous voyez, je l'ai juste déplacé et je l'ai juste ajouté à l'intérieur juste ici. Et lorsque tu vas finir de faire ça, je vais supprimer ce que j'ai envoyé, je supprime, voilà. Lorsque tu vas finir de faire ça, qu'est-ce que toi tu vas faire maintenant? Lorsque tu vas acheter ta source de lumière, tu vas te diriger maintenant dans ton AC séducteur juste ici, dans la partie light, et tu vas configurer tout ce qui est IES Light que tu as ajouté au niveau de tout ce qui est source de lumière juste là. Au niveau de tout ce qui est réglage, juste là, voilà. Vous voyez la source de lumière juste ici. Et en fonction de ça, je vais donner la couleur que je veux et autres. Faire tout ce que je veux. Comme je veux une couleur qui est un peu jaune, je fais ça et je joue avec. Et en fonction de ça, maintenant, une fois que j'ai fini de réaliser tout cela, je vais l'activer intensité, je vais désactiver et je vais l'activer juste ici. Je vais donner l'intensité que moi je veux. Une fois que je finis de faire ça maintenant, je vais lancer le rendu. Et lorsque tu vas lancer ton rendu, tu auras quelque chose comme ça. Automatiquement, quelque chose qui est vraiment très intéressant, comme dans la réalité, en fonction de l'éclairage de tout ce qui est Dome Light. Donc, de manière générale, voilà comment vous pouvez ajouter des phares à l'intérieur de votre voiture. C'est vraiment très intéressant. Ces petits détails, ces petits éléments au niveau des rendus, ça apporte aussi son côté réaliste du moins. Donc, si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu veux te former de manière approfondie dans VR et SketchUp, tu as tous mes coordonnées en description, tu peux me contacter. Et les formations que je donne se passent sur Zoom en vidéoconférence. Tu as la machine et autres, si tout est OK, on prend le rendez-vous, on fait l'emploi du temps ensemble et on commence la formation. Et sur ce, partage, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.